Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous donner quelques trucs, quelques astuces pour mieux vous servir de votre calculatrice quand on fait des graphiques. Alors, on peut voir ici l'interface d'une calculatrice TI-84 Plus Color Edition, mais que vous ayez la TI-84 Plus CE ou la TI-84 ou la TI-84 Plus ou même la TI-83, ça sera les mêmes boutons et environ les mêmes fonctionnalités. On peut voir les boutons de la calculatrice ici à gauche. L'écran de la calculatrice sera affiché au milieu et on pourra aussi voir en tout temps le graphique, la fenêtre Y égale et le réglage de la window. Alors, première chose, juste se rafraîchir la mémoire sur comment est-ce qu'on rentre des données dans la calculatrice. Alors, on va dans Stat et on veut la fonction Edit. Alors, soit on appuie sur le 1 ou on appuie sur Enter quand il est à la bonne place. Et on a des données dans notre L1 et L2. Si c'est le cas, on va les effacer. Maintenant, pour les effacer, il y a deux options. Tu peux faire Delete ou Clear. Je te déconseille de faire Delete. Je vais te montrer pourquoi dans 2 secondes. Mais pour effacer tout d'un coup ce qui se trouve dans la colonne, tu montes sur l'entête de la colonne et tu appuies sur Clear, Enter, et tout disparaît. Tu navigues sur l'autre en-tête de colonne, Clear, Enter, et tout disparaît. Maintenant, s'il y avait des choses dans cette colonne et tu voulais les effacer, puis par erreur, tu faisais Delete, le L1 disparaît au complet. Et ça, c'est une erreur. On ne veut pas ça. OK? Maintenant, si jamais ça t'arrive, c'est assez facile à régler. Tu retournes dans le bouton Stat et tu veux venir ici à Setup Editor. Alors, soit tu navigues avec les flèches ou tu appuies sur le numéro 5 et il va te demander si c'est vraiment ça que tu veux faire. Tu mets oui en appuyant sur Enter. Il va te dire qu'il l'a fini. Et si on retourne dans Stat Edit, on peut voir que notre L1 a réapparu et on n'a même pas perdu les données qu'on avait rentrées là-dedans. Alors, on va se mettre quelques données, 5, 2, 6, puis peut-être un 10. Et ici, dans le L2, on va mettre 1, 2, 3, 4. N'importe quoi pour qu'on ait un graphique. Disons qu'on voulait une régression linéaire de ceci. On irait dans Stat, on irait à Calc, on irait à LinReg, ou on appuie sur 4. Maintenant, seulement certains modèles de calculatrice vont avoir cette fenêtre. Si vous n'avez pas cette fenêtre, inquiétez-vous pas. Vous pouvez juste appuyer sur Enter encore. Ceux qui ont cette fenêtre, on peut ignorer ce qui est là pour l'instant. On va appuyer sur Enter jusqu'à temps qu'on arrive à Calculate. Et voilà notre régression linéaire, y égale 0,290076 blablabla x plus 0,8320661 blablabla. Alors, cette équation peut ensuite être copiée dans notre y1. Alors, on va aller dans y1, en appuyant sur le y égale. Voilà le y1. On va faire var. On veut descendre jusqu'à statistique. On veut naviguer jusqu'à équation. Et on veut notre équation de régression. Alors, Enter. Et rapidement, la calculatrice va avoir copié-collé notre régression linéaire dans notre Y1. L'autre option, c'est de rentrer tout ça à la main, qui est toujours possible, et plus de chances de faire des fautes de frappe. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on pèse sur le bouton Graph? Il nous donne une ligne. Maintenant, parlons un peu ici de ce graphique et de cette fenêtre. La valeur X-min, elle est juste ici, et la valeur X-max, elle est juste ici. Alors, quand on règle notre X-min et notre X-max, on dit à la calculatrice, je veux que tu m'affiches de négatif. On ne peut pas le voir ici là, parce que le curseur est par-dessus, mais c'est négatif. On dit à la calculatrice, je veux que tu m'affiches de négatif 10 jusqu'à positif 10. Fait que quand on regarde notre graphique, on sait que ici c'est négatif 10 pour X et ici c'est positif 10 pour X. Et pareillement, notre Y-min et notre Y-max, ça c'est le Y-min. Et ça, c'est le Y-max. Alors, on est en train de demander à la calculatrice d'afficher de moins 10 à 10 et de moins 10 à 10. Si jamais on ne voit pas la ligne de notre graphique, puis c'est parce que soit le graphique n'est pas dans la fenêtre de moins 10, 10, moins 10, 10, ou notre fenêtre est déréglée, elle n'est pas par défaut, et peut-être qu'elle est en train de regarder ici, et on ne voit pas la ligne. Alors, par exemple, si j'avais ma fenêtre réglée comme ceci, disons, et j'appuyais sur Graph, bien, je ne vois plus ma ligne. C'est bien sûr que je ne vois plus ma ligne. Je suis ici concentré sur le cadran numéro 4 et ma ligne, elle passe là. Alors, il faut que je sois plus intelligent que la calculatrice, puis il faut que je sois capable de dire à la calculatrice, j'aimerais que tu m'affiches une partie de mon graphique. On ne peut pas tout l'afficher parce que la ligne continue à l'infini, mais il faut être capable de trouver ce fameux graphique. Alors, il y a une couple de boutons qui peut t'aider.
et c'est dans Zoom. Alors, dans Zoom, on est capable de changer la façon dont on agrandit ou rapetisse notre fenêtre avec un seul bouton. Et le premier que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle Zoom standard. Fait que si ma calculatrice est déréglée, c'est moi juste appuyer sur Refresh ici. OK? Si ma calculatrice est déréglée à 0,10, 0,10, et je veux la remettre à moins 10, 10, moins 10, 10, je peux utiliser la fonction Zoom standard. Alors le numéro 6 va remettre ma calculatrice à moins 10, 10, moins 10, 10 automatiquement. Un autre zoom qui peut être utile, mais qui ne fonctionne pas à merveille, c'est le Zoom Fit. Okay, alors je vais vous montrer comment celui-là fonctionne. On va enlever ça de là. Puis on va mettre un graphique qu'on n'aura peut-être aucune idée où ce qui se trouve. Alors j'ai 6x carré plus 14x plus 26. Maintenant, rappelez-vous que ma window elle est réglée à moins 10, 10, moins 10, 10. Si j'appuie sur Graph ici, je vois rien. Il n'y a rien de mal avec ma calculatrice. C'est que mon graphique n'est pas dans cette région de ce que je demande à la calculatrice d'afficher. Alors, comment est-ce que je trouve ce graphique? Bien, je peux faire essai et erreur, puis rentrer dans Windows, puis commencer à changer des valeurs, puis essayer de voir si je peux le trouver. Ou, je peux aller dans Zoom et utiliser le Zoom Fit, alors le 0. Et voilà, on a trouvé le graphique. Remarquez que la window a été changée ici à des valeurs que la calculatrice a déterminées elle-même. Mais au moins, j'ai été capable de trouver mon graphique. Maintenant, si ce n'est pas exactement ce que je veux voir, comme si par exemple, je ne vois pas le minimum, mais j'ai besoin de calculer le minimum, bien, je peux venir la régler moi-même, puis changer certaines de ces valeurs. Alors peut-être que Y min de 17, ça ne fait pas mon affaire, je vais le régler à 0. Et voilà, maintenant je peux voir le bas de ma parabole comme il faut. Alors c'est un peu comme ça qu'on joue avec le réglage de la fenêtre pour être capable d'afficher notre graphique comme il faut. Je répète, je vais retourner à mon zoom de moins 10, 10, moins 10, 10, j'utilise la fonction numéro 6 qui va me ramener. Mais là, je ne peux plus voir mon graphique pour la simple raison que mon graphique n'est pas dans cette région-là. Maintenant, un autre petit truc qui est très utile quand on a cette possibilité, c'est si, disons, j'ai un nuage de points dans un graphique, mon axe des Y, mon axe des X, et le problème me donne la délimitation de mon axe. Alors, j'ai 0 à 126 pour le X et j'ai 0 à 247 pour le Y. Bien, ça, c'est une bonne façon d'ajuster notre fenêtre. Je pourrais mettre ça comme X-min et ça comme X-max, aussi bien que ça comme Y-min et Y-max. Moi, ce que j'aime faire, c'est que je vais me mettre un petit peu plus bas et un petit peu plus haut. Alors, je réglerai peut-être ma fenêtre à moins 10 ici et 150 pour le X-max. Et mon Y-min, même chose, j'aimerais aller un petit peu plus bas, alors peut-être moins 10. Et ici, je voudrais aller un petit peu plus haut, alors peut-être 260 ou 275. Je ne veux pas que ma fenêtre encadre mes données trop petits. J'aimerais voir un petit peu plus grand pour être capable de le voir comme il faut, surtout comme dans les exemples des paraboles avec des maximums ou des paraboles avec des minimums. Tu ne veux pas que ta calculatrice affiche ton graphique comme ça. OK? Puis ça, c'est ta fenêtre. Donc, en agrandissant un petit peu par ici et en agrandissant un petit peu par là, tu es capable d'aller chercher plus de ta parabole et la voir comme il faut. Un dernier petit truc. Disons qu'on retourne à Zoom Fit et voilà ma parabole. Maintenant, je veux venir voir ici, là, il y a quelque chose de spécifique que je veux voir qui m'intéresse avec cette partie ici de la parabole. Je peux aller dans Zoom, je peux faire Z-Box, okay, Zoom Box, qui va me permettre de faire une petite boîte de zoom autour de l'endroit qui m'intéresse. Alors, si j'appuie sur le numéro 1, maintenant il y a un curseur. Je veux naviguer avec mon curseur jusqu'à temps que j'arrive à l'endroit environ où ce que je veux faire mon zoom. Et quand je suis prêt, je vais appuyer sur Enter. Et là, je vais commencer à me dessiner une petite boîte. Alors, je m'en vais vers la gauche ici. Il va commencer à dessiner le top de ma boîte. Une fois que je suis assez loin selon mon besoin, là, je vais commencer à descendre. Et oh, on peut voir la petite boîte qui est en train de se former. Okay? Le problème, c'est que je ne peux pas aller plus bas que le bas de l'écran, malheureusement. Okay? Si tu as besoin d'aller plus bas que ça, il faudrait que tu règles ta window pour agrandir un petit peu dans cette direction-là. Mais peu importe, je vais vous montrer ici comment ça fonctionne. Une fois que j'ai décidé, ça c'est l'endroit où je veux faire mon zoom, j'appuie sur Enter et la calculatrice va faire un zoom in sur cette petite région de ma parabole. Encore une fois,
peut-être que j'en ai pas assez ici. Fait que là, je peux retourner dans mon window et mon YMIN, 17,84, c'est pas assez bas. Fait que je vais retourner à 17,84, puis peut-être que je vais mettre 10 à la place. Et là, quand je vais faire graph, là, je peux voir le bas de ma parabole comme il faut. Et encore une fois, si je veux retourner à la version zoom out de cette parabole, je m'en vais dans zoom et je vais utiliser zoom fit. Et voilà ce que j'avais tantôt. Alors maintenant, si je me retourne dans mon y égale et je rentre une autre équation, comme 2x plus 5, et je fais graph, je ne vois pas beaucoup mon graphique. Alors, il faut que je règle ma window de nouveau. Alors, peut-être que je vais faire zoom standard. Et voilà, je peux voir une bonne partie de ma ligne. Si le problème en question me demande d'extrapoler dans cette région ici, bien, je pourrais régler ma fenêtre pour avoir peut-être juste le cadran numéro 1. Alors, peut-être que je vais aller voir de 0 à 100, c'est-à-dire agrandir ici de 0 à 100. Et peut-être que pour le YMIN, je veux aller de 0 à 200. Je paye sur Graph. Ma fenêtre affiche maintenant de 0 à 100 pour X et de 0 à 200 pour Y. Dernière petite chose, en ce qui concerne le X-Scale, tout ce que cette valeur ici fait, c'est que ça détermine combien d'espace il y a entre chacune de ces petites coches sur l'axe des X. Alors, vous pouvez voir ici que les petites coches sont beaucoup plus rapprochées. Peut-être que c'est trop rapproché pour mes besoins. Alors, si je m'en vais dans Window et je change ceci à 10, on peut voir que maintenant, les petites coches sont beaucoup plus espacées. Elles sont tellement écrasées les unes sur les autres ici que je ne les vois même plus. Alors, ça, c'est peut-être pas pratique. Fait que je m'en vais dans Window et je vais rentrer pour mon Y-Scale. Je vais rentrer 20 peut-être. Graph. Alors maintenant, je sais qu'il y a 10 unités entre chacune de ces petites coches et il y a 20 unités entre chacune de ces petites coches. En ce qui concerne les autres valeurs, ignorez-les. Vous n'aurez jamais besoin de niaiser avec ça. Alors voilà, ça marque la fin de cette petite vidéo sur le fonctionnement de la calculatrice. J'espère que ça vous a été utile. Bonne fin de journée.